Voilà, ce premier mouvement s'appelle Tanashita. Bon, je ne vais pas donner à chaque fois les noms en japonais, sauf quand ça donne une petite idée, ça explique un petit peu le mouvement. En fait, sur ce Tanashita, ça veut dire caché sous la maison. Donc en fait, là, je suis sous une maison qui est une maison sur pilotis, comme il y avait beaucoup à l'époque au Japon. Et j'aperçois sur ma gauche la personne qui arrive avec laquelle j'ai des comptes à régler. Donc, je ne peux pas me redresser tout de suite, parce que voilà, j'ai le plancher de la maison qui est là, et je peux encore moins préparer mon sabre. Donc, ce qui explique que là, quand je vais sortir le sabre, je suis bien aplati, comme ceci. Voilà. Et je vais marcher à genoux. Et c'est une fois que je suis sorti que je peux me redresser et puis faire la frappe. Donc voilà l'explication de la position pour ce premier mouvement. Donc de mémoire, le deuxième mouvement qui était sur la vidéo précédente, ça. Voilà. Alors là, la situation, c'est que j'ai une personne qui arrive de chaque côté. Sur ma gauche, sur ma droite. Je vois que celui sur ma gauche est en train de descendre son sabre. Donc, j'évite la frappe et en même temps, je prépare mon sabre. Le dos de la lame est contre ma poitrine. Voilà, à peu près parallèle au sol. Ensuite, quand le sabre est descendu, je pique. Et pendant que je suis dans cette diagonale, il y a le deuxième qui a descendu son sabre, mais j'ai pu l'éviter. Donc après, je pivote en direction du deuxième et je coupe. Donc voilà la situation du deuxième kata. Alors le troisième, voilà, le troisième, c'était ça, ça, ici. Qu'est-ce qui se passe ici? La personne était en face de moi. Voilà. Et elle va déclencher une frappe en direction de mon genou, à peu près. Voilà. Donc là, c'est une protection. Au moment où j'arrive, je fais un tout petit pas de recul et je me protège. Là, ce qui est très important, c'est de présenter le plat de la lame. Et non pas comme ça avec le tranchant. Parce que s'il y a un coup de sabre sur le tranchant de ma lame va être abîmé. Et vous savez que pour un samouraï, c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Donc c'est important d'avoir le plat. Et une fois que j'ai paré la frappe, j'enchaîne. Voilà. Donc ça, c'était la situation avec la frappe au genou. Oui. Alors l'autre mouvement, j'essaye de les refaire dans l'ordre dans lequel je vous les ai présentés sur la vidéo. Là c'est pareil, ça va être une personne qui arrive côté gauche. 1, 2,
Donc là c'est pareil. Il y a une frappe qui arrive, je vais me protéger, parer la frappe. Et là, encore une fois, c'est le plat de ma lame. Pas comme ça. Là. Et la particularité aussi, c'est quand je vais faire mon petit pas de côté, mes jambes se croisent. Là. Ensuite, je rassemble et je frappe en diagonale. Et au moment du chiburi, il y a ma jambe gauche qui recule. Donc, petit résumé. Voilà. Sur le côté, je croise, je me protège, je rassemble les pieds, coupe diagonale, chiburi en reculant la jambe. Donc il doit en rester un. Oui. Alors, je vais le faire. Donc c'est tac, tac. Voilà, là c'est pareil, je vais vous donner le nom. C'est Inazuma. Et Inazuma, ça veut dire la foudre, l'éclair. C'est-à-dire que dans ce mouvement-là, le trajet du sabre, c'est comme un éclair qui déchire le ciel. Ouf, tout de suite enchaîné. Donc voilà l'explication de la situation, du petit scénario pour ces quelques mouvements.